la vie éternelle. Le Seigneur Jésus ne veut pas que vous puissiez mourir sans lui. Parce que la vie, c'est pas seulement naître, manger, boire, aller travailler, avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir toutes sortes de biens sur la terre. La vie, c'est pas ça. Mais si tu as tous les biens de la terre, tu as tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas l'essentiel, qui est Jésus, si tu n'as pas l'essentiel, qui est la vie éternelle, si tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus pendant que tu es sur la terre, tu vas mourir misérablement. Et il faut savoir que l'enfer existe, le ciel existe, le paradis existe, mais il y a aussi un lieu qui est là, qui est un lieu de tourment, un lieu de souffrance. Donc tous ceux qui font pas la paix avec Dieu pendant sur la terre, pendant qu'ils sont là sur la terre, malheureusement passeront l'éternité dans ce lieu. Et Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Moi qui te parle, j'étais aussi dans la religion. Parce que aujourd'hui, on pose beaucoup de questions. Lorsque quelqu'un vous parle de l'évangile de Jésus-Christ, vous lui demandez dans quelle religion es-tu? Alors toi, qu'est-ce que tu réponds? Il y a de ceux qui répondent, ah, je suis évangéliste. Un autre répond, je suis catholique. Celui-là dit, je suis adventiste. Celui-là dit, je suis protestant. Un autre dit, je suis pentecôtiste. Un autre dit, baptiste, méthodiste, luthérien, toutes sortes de istes. Mais vous savez que c'est pas la religion qui sauve, mais c'est l'évangile. C'est la foi et l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu crois à cet évangile. Il faut que tu acceptes cet évangile qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et là, tu connaîtras vraiment cet évangile qui sauve. Si tu veux connaître vraiment cet évangile, va dans ta Bible. Aujourd'hui, tous les gens ont une Bible dans leur maison. Voilà, la plupart des gens, on a une Bible. Tu as une Bible dans la chambre. Tu as une Bible sur ta table de chevet. Tu as une Bible dans chaque pièce de la maison. Mais est-ce que tu ouvres cette Bible? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu cherches à savoir qu'est-ce qui est écrit dans cette Bible pour pouvoir connaître le Dieu véritable? Moi aussi, j'étais dans la religion. J'étais dans la religion, j'étais enfant de cœur à l'église catholique. J'ai servi à côté des prêtres. Voilà, tout ce qu'il y avait à faire dans l'église catholique, je le faisais. Je le faisais aussi la Toussaint. J'allumais les bougies comme tout le monde. J'allais au cimetière pour allumer les bougies. On parlait aux morts. On était là. Je priais Marie, je priais les saints, toutes sortes de choses. Tout ce qu'on nous a appris dans la religion catholique, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, j'étais à côté, je travaillais, j'étais au service du prêtre. Et je ne lisais pas encore la Bible. Ce que je lisais, c'était le missel. Et vous connaissez, le missel, c'est la Bible, je dirais, des catholiques. Parce qu'aujourd'hui, chaque religion a sa propre Bible. Et les catholiques, leur Bible, c'est le missel. Et quand vous faites la différence entre la Bible et le missel, il y a des choses qui ont été modifiées dans le missel. Il y a des choses qui sont dans la Bible, dans la Sainte Bible, que vous n'allez pas trouver dans le missel. Donc chaque religion a sa Bible. Et il y a une seule vérité. Il y a un seul évangile. Jésus-Christ même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si vous voulez connaître vraiment le véritable évangile, allez dans la Sainte Bible et puis ouvrez-la. Allez dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean et lisez le témoignage de Jésus. Lisez comment Jésus-Christ lui-même il est né miraculeusement. Lisez vraiment tout ce qui concerne Jésus. Donc j'étais aussi dans la religion. Je pratiquais toutes les traditions de la religion catholique. Je faisais cela. Mais j'étais toujours dans le missel. Et c'est le jour que j'ai ouvert la Bible, la Sainte Bible, que j'ai commencé à découvrir la vérité. Le jour où j'ai commencé à ouvrir la Sainte Bible, pas le missel, parce que j'avais l'habitude de lire le missel. Mais quand j'ai ouvert cette Bible, j'ai commencé à lire ce qui concerne Jésus-Christ. J'ai commencé à lire le témoignage de Jésus, à voir comment Jésus est né, à voir vraiment l'enfance de Jésus, à voir sa jeunesse, à voir vraiment
tous les miracles qu'il faisait. Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien à tous. Il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient tourmentés, possédés par des démons. Parce que vous savez que les démons existent. Même si vous ne les voyez pas, partout sur la terre, au moment même où je vous parle là, il y a des démons, il y a des esprits impurs dans les airs. Les esprits peuvent prendre possession du corps humain. Les esprits peuvent prendre possession des lieux, des choses aussi, même des animaux. Les esprits peuvent prendre possession de tout et de n'importe quoi. Donc Jésus-Christ, il délivrait les gens qui étaient possédés d'esprits impurs. Et lorsque j'ai lu ces choses-là, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Parce qu'on m'a toujours appris à prier Marie. On m'a toujours dit que oui, Marie c'est la mère de Jésus, c'est la mère de Dieu. Oui, biologiquement parlant, oui. Parce que c'est Marie que Dieu a choisi pour faire venir le Messie. Jésus est sorti des entrailles de Marie. Il faut savoir que quand Jésus-Christ lui-même il a grandi, il a dit que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus n'a pas rejeté sa mère. Mais il faut savoir que Jésus n'a jamais demandé de prier sa mère. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus demande aux gens de prier Marie. Jésus n'a pas demandé cela. Même dans le Notre Père, quand j'ai lu le Notre Père qui est aux cieux jusqu'à la fin, je n'ai pas vu dans la Sainte Bible qu'il est dit « Je vous salue Marie », tout ça. Ce n'est pas écrit dans la Sainte Bible. Donc où est-ce que c'est cette salutation, c'est l'ange qui est venu annoncer à Marie ce qui allait lui arriver. C'est une salutation que l'ange a adressée à Marie, ce n'est pas une prière. Et les gens ont pris cette salutation pour une prière. Ils ont commencé à utiliser cette salutation comme prière. Alors que dans la Bible, la Sainte Bible, il n'est pas demandé de faire ces choses-là. Jésus a demandé de prier son Père, Père qui est aux cieux. Et à la fin, il dit que ton nom soit sanctifié, qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et Amen. Mais il n'est pas ajouté ni de je vous salue Marie, ni de prier les saints. Donc c'est là que j'ai découvert que j'étais en train de prier en vain. Parce que Marie a cru en Jésus. Marie est sauvée. Je vous fais savoir que Marie est sauvée. Son âme est sauvée parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus. Même Marie, lorsqu'on est venu lui parler, elle a dit, allez voir Jésus. Marie même a demandé à ceux qui étaient venus vers elle au moment où il y a eu il manquait de vin. Marie a dit, allez voir Jésus. Et ceux qui devaient servir le vin sont allés voir Jésus. Et c'est là que Jésus même a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. C'est pour vous dire que Jésus-Christ, il est tout puissant. Il a aussi tout pouvoir. Donc lorsque Jésus-Christ a entendu cela, il a fait un miracle. Il a changé l'eau en vin. Après cela, je n'ai pas encore vu de tel miracle. Nulle part ailleurs, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu cela se réaliser par qui que ce soit. Quelqu'un qui puisse changer l'eau en vin. Pourtant, Jésus a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Mais lorsque j'ai découvert cela, dans l'enseignement de Jésus, parce que Jésus a enseigné beaucoup. Quand Jésus était sur la montagne, il a enseigné. Vous connaissez l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le sermon sur la montagne. Jésus a enseigné beaucoup de choses. Et quand Jésus parlait de lui, il disait que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Voilà, nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Jésus même a dit que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Lorsque j'ai découvert cela, mais j'ai dit, mais pourquoi on m'a dit de prier Marie, de prier les saints, alors que Jésus n'a jamais demandé ces choses? J'étais dans la religion, j'étais dans la tradition. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes dans une religion pour fermer vos yeux à tout. Il faut que vous-même aussi, que vous cherchiez à connaître la vérité. Il faut que vous aussi, que vous puissiez aller dans la Bible pour chercher à savoir si ce qui vous est enseigné, c'est la vérité. C'est pas parce que vous dites que c'est un prêtre, c'est ceci, c'est cela, alors vous faites confiance aveuglément. Il faut que vous puissiez lire la parole vous-même, que vous ayez la Bible chez vous. Là, j'ai des Bibles sur cette table gratuitement. Vous pouvez venir vous servir
Il y a des Nouveaux Testaments qui sont là, en français, en anglais et en espagnol. C'est gratuit. Donc je vous l'offre. C'est là où vous pouvez venir vous servir. C'est gratuit. Donc quand j'ai commencé à découvrir l'enseignement de Jésus, Jésus disait que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Là, j'ai arrêté de prier Marie, de prier les saints, parce que j'ai compris que c'est par Jésus que je peux aller au ciel. Jésus même a dit que c'est lui qui est la porte. Donc si vous voulez être sauvé, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, il n'y a que Jésus qui peut faire cela. C'est lui qui est mort sur la croix, qui a été crucifié pour cela. Marie n'a pas été crucifiée sur la croix. Marie n'a pas souffert comme Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Moi, quand j'ai entendu cette parole, quand j'ai lu cette parole, j'ai compris que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils, pas sa fille unique, mais son Fils unique. Et de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus. C'est Jésus que Dieu a donné pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a donné pour que tes péchés soient pardonnés. C'est Jésus que Dieu a donné pour que tu sois libéré, délivré de tout péché, de toute chaîne, de toute addiction. Peut-être que tu es là, tu n'arrives pas à arrêter de fumer. Tu n'arrives pas à arrêter avec l'alcool. Tu n'arrives pas vraiment à vivre dans la sainteté, dans la pureté. Jésus a une solution pour toi. Et Jésus a apporté cette solution dans ma vie. Là où j'étais aveuglé par la religion, parce que la religion aveugle. Et oui, il n'y a que l'évangile qui vous rend libre. Il n'y a que l'évangile qui vous affranchit. Il n'y a que la vérité. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rafraîchira. La religion ne peut pas ouvrir tes yeux. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Et la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus va ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Des fois, vous faites quelque chose, vous pensez que c'est bien. Pourquoi? Parce que votre maman, votre arrière-grand-père, votre mamie, peu importe le membre de la famille, vous a appris cela. Et vous êtes là-dedans aussi. Et vous pensez que c'est bien. Mais monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ouvrez la Bible. Allez dans la Bible. Lisez la parole de Dieu. Et puis vous allez découvrir des trésors formidables. Vous avez des Bibles là. Je vous l'offre gratuitement. Il n'y a rien à payer. Donc vous allez voir qu'à travers cette parole, Dieu va ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses. Et quand j'ai découvert cette parole, cette vérité, eh bien j'ai cessé de faire ces choses-là. J'ai cessé de m'adresser aux saints, parce que les saints, ils ont vécu sur la terre. Mais il faut savoir que les saints sont morts et les saints ne sont pas encore ressuscités. Jésus-Christ, lui, est ressuscité. Mais les saints attendent le jour de la résurrection. Donc nous aussi, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes aussi sanctifiés. Dieu nous voit comme saints. C'est pour cela qu'il est important de connaître la parole, de connaître la vérité. Donc quand moi-même j'ai découvert cette vérité, j'ai arrêté de faire ces prières-là. J'avais aussi le chapelet. Oui, j'avais le chapelet, parce que je vous ai dit que j'étais à fond dans l'église catholique. Je faisais toutes les pratiques. J'avais l'encens aussi. Je faisais ça pendant que le prêtre marchait. J'étais avec lui. Et puis je bougeais l'encens comme ça dans toute l'église. Les crucifixes aussi, j'ai porté cela. J'ai embrassé les pieds de soi-disant de Jésus. Toutes ces choses-là, je l'ai fait. Pèlerinage. J'ai fait tout ce que vous faites dans la religion catholique. Je l'ai fait aussi. Mais c'est quand j'ai ouvert la Bible, quand je l'ai commencé à la lire, quand j'ai vraiment découvert cette vérité, que j'ai vu que je perdais mon temps. J'ai vu que vraiment tout cela ne servait à rien, que j'étais égaré, que j'étais vraiment dans l'erreur. C'est pour cela que, pour que tu puisses découvrir la vraie vérité, ne te contente pas seulement de ce que tu écoutes à l'église, mais va toi-même dans la parole, va toi-même dans la Bible, va toi-même dans la parole de Dieu,
Et là, tu seras éclairé. Et là, tu vas découvrir beaucoup de choses. Parce que Dieu a toujours interdit l'idolâtrie. Vous lisez dans Exode, dans le chapitre 20, les premiers chapitres, Dieu a interdit à l'homme de le représenter par une image. Lisez cela dans Exode chapitre 20. Lisez tout le chapitre. Et il y a aussi les autres commandements. Dieu a toujours interdit aux hommes de pouvoir fabriquer des objets pour le représenter. Parce que Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc toutes ces choses-là aussi, j'avais cela. J'avais des objets qui représentent la Sainte Vierge. J'avais des statues de Marie, j'avais des statues de saints, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Antoine, toutes les médailles, tous les saints que les gens disent ça, mais ça c'est de la matière. Ce ne sont pas les saints qui sont là, ce sont des objets qui ont été fabriqués par les hommes. Ça n'a rien de spirituel dans ces choses-là. Et c'est une abomination. Donc c'est pas, quand vous vous mettez devant ces images, vous pensez prier au saint, mais le saint que vous pensez vénérer n'est pas là. N'est pas là, n'est pas dans cet objet que vous adorez, que vous vénérez. Donc moi-même, j'ai découvert cette vérité. J'ai découvert vraiment que tout cela était une abomination. Donc j'ai détruit cela. Toutes les statues qui représentaient Marie, les saints, tout cela, ça c'est des objets. J'ai brisé, j'ai détruit toutes ces choses-là. Je n'avais plus besoin de ça. Ce qu'il me fallait, c'est d'être en une communion avec Jésus. J'ai compris qu'il fallait que je prie Jésus tout simplement avec mon cœur, avec mon âme, dans mon esprit. Je devais m'adresser à lui tout simplement, sans passer par une image, sans passer par une idole, sans passer par un objet. J'ai compris cela. Et lorsque j'ai compris cela, je me suis débarrassé de chapelet. Je me suis débarrassé de toute image qui avait Jésus dessus. J'ai compris que ce n'est pas Jésus qui est là. Les photos que vous avez chez vous, et puis il y a Jésus yeux bleus, Jésus yeux verts, Jésus yeux marrons, yeux clairs. Ce n'est pas Jésus qui est là. Ça c'est des images que les gens ont fabriquées. Ça n'a rien de Jésus. Jésus est au ciel. Il est remonté. Il est assis à la droite de Dieu son Père. Il est dans la gloire. Il n'est plus vraiment comme il était sur la terre, misérable et malheureux. Il n'était pas vraiment dans cet état de les gens se tournaient pour ne pas le regarder. Non, maintenant Jésus est dans la gloire. Voilà. Donc Jésus n'était plus méprisable comme il était sur la terre par les hommes. Les hommes l'ont méprisé. Les hommes l'ont rejeté. Les hommes l'ont mis à part. Maintenant, Jésus est dans la gloire. Donc vous ne pouvez pas garder encore ces choses-là dans vos maisons. Vous ne pouvez pas garder encore ces images qui représentent Jésus, qui représentent Marie, qui représentent les saints. Tout cela, c'est pas utile. C'est une abomination. Mais pour que vous puissiez comprendre cela, c'est comme moi-même, en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu et en priant, que j'ai découvert que je n'avais plus besoin de cela. Donc toi aussi, monsieur, toi aussi, madame, tu n'as plus besoin de chapelet. Tu n'as plus besoin de chapelet. Parce que la prière que tu adresses, tu penses que c'est à Marie que tu parles. Mais tu ne parles pas à Marie, Marie ne t'entend même pas. Là où Marie se trouve, son âme est sauvée, elle ne t'entend même pas. Elle ne sait même pas quand tu le pries, elle ne sait même pas quand tu l'évoques. Marie ne vous entend pas. C'est la seule personne qui vous entend réellement et qui écoute nos prières, c'est Jésus. C'est le Père, le Saint-Esprit, il est là, il entend nos prières. Mais les saints qui sont déjà, leurs âmes sont sauvées, ils sont dans un lieu de repos. Ils ne peuvent pas vous entendre. J'ai compris cela. Donc j'ai rejeté toutes ces chants, toutes ces traditions qui nous égaraient. Ne dites pas que c'est parce que c'est ma maman qui m'a mis là, je reste là. Il y a un pile monde qui dit ça. C'est là maman m'a mis témoin, c'est là maman. Alors si maman était dans les reins, ou même quoi était dans les reins aussi. C'est pas parce que maman était dans les reins, parce que si vous mettez dans les reins, ou même qu'elle était dans les reins, il faut connaître la vérité. Il faut être libéré par la vérité. Donc c'est pas parce que c'est maman qui mettait là, pour moi en disant, parce que si on meurt dans les reins, si on meurt dans l'égarement, dans la perdition, eh bien, n'amour perdu. Toute la prière qu'on fait, ça n'a pas servi à rien. C'est pour cela qu'il faut vraiment donner votre vie à Jésus. Oui,
J'ai donné ma vie à Jésus. Quand j'ai compris cela, j'ai cessé d'aller à l'église catholique. Un jour, j'ai entendu le prêtre dire, oui, pour aller à Jésus, il faut passer par Marie. Et m'a dit, mais écoutez, il pense ça. Quand il pense ça, parce que moi, pas jamais vu ça en Bible là. Il dit, pour aller à Jésus, il faut passer par Marie. Jésus pas même demandé, mais Jésus pas même dit ça. Marie même pas demandé que mon vini aller pour passer par Jésus. Moi, j'ai compris ça. Et j'ai compris que si j'ai besoin de m'adresser à Jésus, je m'adresse directement à lui. Je n'ai pas besoin de passer par c'est ceci, c'est cela, pour Marie, pour m'adresser à Jésus. Je m'adresse à Jésus directement, en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin de passer par un saint quelconque pour m'adresser à Jésus. Parce que Jésus qui s'est dit qu'il est là et il entend ceux qui ont le cœur brisé. Il vient au secours de ceux qui sont en détresse. Donc si tu es en détresse, si tu es malheureux, si tu es malheureuse, adresse-toi à Jésus et tu verras qu'il va intervenir dans ta vie. Il ne restera pas insensible à tes prières. Il ne restera pas sans réponse. Ta prière sera exaucée si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est vivant. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est là, il entend tes prières. Il va t'exaucer. Tu n'as pas besoin de chapelet. Tu n'as pas besoin d'objets. Tu n'as pas besoin de photos, de qui que ce soit, de quoi que ce soit pour prier. Mais adresse-toi tout simplement à Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai brûlé toutes les photos qu'il y avait, les photos de ceci, de cela. J'ai brûlé cela. Et j'ai compris que c'est la Bible que j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de missel. J'ai besoin de la parole de Dieu. Non seulement dans ma main, mais aussi dans mon cœur. Parce que la Bible, c'est pas seulement dans ta main pour la voir. C'est pas seulement sur ton bureau. C'est pas seulement sur ta table de chevet. Mais la Bible, tu dois la voir dans ta main, dans ta bouche, mais aussi dans ton cœur. Et j'ai compris cela. Et depuis ce jour, je ne cesse de me nourrir de la parole de Dieu. Je ne cesse de manger la parole, de méditer la parole, de croire encore en cette parole. Parce que Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut savoir que tu as besoin de la vie éternelle. Tu as besoin d'être sauvé. Ne vis pas seulement pour manger. Ne vis pas seulement pour boire. Ne vis pas seulement pour chercher l'argent. Voilà. Il y a des gens qui passent tout le temps, tous les jours. C'est l'argent, 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 l'argent. Tous les jours. Mais il y a plus important que l'argent. Il y a plus important que l'argent, c'est que ton âme soit sauvée. Il y a plus important que l'argent. Il y a plus important que la beauté. Il y a plus important que la santé. C'est d'avoir Jésus dans ta vie. C'est d'avoir une place dans le royaume de Dieu. Jésus même a dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout ce dont vous aurez besoin, vous allez l'obtenir. Est-ce que tu as trouvé le royaume de Dieu? Est-ce que tu as trouvé Jésus? Là où tu es, est-ce que tu as trouvé Jésus dans ta vie? Ou est-ce que tu vis seulement pour boire, pour manger, pour l'argent, pour travail, pour plaisir? C'est pour ça seulement à vivre. Pour plaisir, pour l'argent, pour manger, pour boire. Et vous pensez que c'est ça la vie? Non, monsieur. Non, madame. La vie, c'est pas seulement cela. Mais la vie, c'est Jésus. Je vais laisser la place tout à l'heure pour le pasteur Subon. Lui aussi, il a quelque chose à vous dire. Parce que vraiment, Dieu veut parler. Les temps sont agités. Ne regardez pas ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Jésus-Christ a prédit cela. Tout ce qui arrive là, c'est écrit. Il faut que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Toute prophétie de la Bible là pour accomplir. Qui l'homme l'est, qui l'homme pas vrai, toute prophétie en Bible là pour accomplir. Même si vous priez pour pas fait, il est fait. Donc tout ça qui a passé sur la terre, c'est prophétie pour Dieu qui a accompli. C'est parole pour Dieu qui a accompli. La parole de Dieu doit s'accomplir et elle va s'accomplir. C'est pour cela que lorsque vous priez, toujours demandez à Dieu que sa volonté soit faite. Toujours demandez à Dieu qui volonté est faite. Pas volonté, mais qui volonté bon Dieu faite. Et là, moi, comprends ça. Là, moi, arrêté vraiment toute tradition. Moi, pas dans ça encore. Moi, pas dans chapelet encore. Moi, pas dans ça. Moi, pas dans prier Marie, prier les saints. Moi, pas dans ça encore. Moi, pas dans les mêmes bougies, dans le cimetière pour les morts. Moi, pas dans ça encore. Moi, arrêter tous ces bagages là. Moi, pas dans ça encore. À dans tradition qui a mené le monde à la perdition. Mais pour sortir là, c'est seulement Jésus
qui peut délivrer. Ou ne peut pas délivrer comme vous-même. Ou besoin de Jésus pour sortir là. Voilà. Ou besoin de Jésus. Et je peux dire comme ça que c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas tous les dieux, c'est mon aka invoqué qui peut faire aïeba. C'est pas à laisser l'acier, c'est pas. Yo pièce là, yo pas ressuscité. Tous ces montants là, yo mort, yo pas ressuscité. Mais un monde qui est ressuscité, c'est Jésus. Ou quand aller en Israël, ou quand aller, ou que ouais, tombeau Jésus vide. Le tombeau de Jésus est vide. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Quand Jésus paraît en disant tombeau. Donc si nous sommes un monde pour invoquer, c'est Jésus. Si nous sommes un monde pour prier, c'est Jésus. Si nous sommes un monde pour nous louer, pour nous adorer, c'est Jésus. Voilà. Donc moi-même, je comprends tout ça. Et moi, arrêter ça. M'arrêter vraiment toute tradition, religion. Parce que moi, je ne peux pas suivre religion. C'est un monde que je suivre. C'est Jésus. Je ne peux pas suivre en religion, mais je peux suivre Jésus. Et Jésus-Christ dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le point de décision, le point de résolution pour suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est qui ça? C'est accepter, c'est quoi en parole déjà? C'est quoi en parole? Mettez foi en parole, mettez confiance en disant parole. Et puis, obéissance. C'est ça suivre Jésus. C'est foi et obéissance en l'évangile. Et il n'est pas trop tard. Pas dit que la vie est finie. Pas dit ça. Même si mon rejeté, même si mon parle encore, même si famille parle encore, mais Jésus pas rejeté. Voilà. Même si on a dans souffrance, dans misère, Jésus pas rejeté. Jésus toujours là, bras ouvert. Il demande simplement venir à lui. Jésus te demande de venir à lui et il va te sauver. Et j'ai compris cela. Et de jour en jour, Dieu me permet de faire des expériences avec lui. La vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. Il faudra qu'on explique ça tout à l'heure. Ce n'est pas une vie qui est facile. Si on monde dit que l'évangile facile, ça n'est pas vrai, ça mentait. L'évangile n'est pas facile. L'évangile, c'est renoncement. Jésus même dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, on a dit que l'évangile facile, ça pas vrai. Il y a renoncement, il y a souffrance, il y a des fois chute aussi. Des fois, ça arrive au tomber, mais relever. Voilà. C'est ça, l'évangile pas facile. Mais et puis bonne volonté, et puis courage, et puis le Saint-Esprit, et puis être bon Dieu ou périvé. Voilà. Et puis être bon Dieu, et puis être Jésus ou périvé. C'est pour cela moi-même, je ne pas regretter connaître Jésus. Depuis 1988, moi là, et puis Jésus. 1988, je vais suivre lui. Ce n'est pas facile, parce que dans la vie chrétienne, il y a des moments difficiles. Oui, personne ne peut pas dire qu'il est chrétien, que tout le a toujours rose. Depuis qu'il connaît Jésus, il n'a pas jamais de souffrance encore, ça va vrai. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on retrouve au seul aussi. Ou pas de personne pour aider. Ou quand chercher secours, ou pas qu'à trouver. Ou quand chercher aide, ou pas qu'à trouver. Même dans l'église même, ça compliqué, ça difficile. Mais Jésus n'a jamais abandonné. Jésus ne t'abandonne jamais. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça que moi-même, j'ai appris et je continue à apprendre à mettre ma confiance en Jésus, à m'appuyer sur Jésus. Le bon Dieu en mission pour faire, pour accomplir, fait. Pas attendre le monde, pas attendre les personnes, mais suivre la direction que Jésus a là. Et puis là, je vais continuer. Voilà, je suis content parce que Jésus-Christ libère moi de la tradition de la religion. Et toi aussi qui es là, toi qui es en ligne aussi, peu importe là, quel que soit le pays où tu te trouves, Dieu veut te sortir de la religion. Dieu veut que tu puisses être libéré des traditions de la religion, mais que tu puisses avoir une relation avec lui. Ce que Jésus-Christ attend de toi, c'est que tu puisses avoir une relation personnelle dans la prière avec lui, sans chapelet, sans photo, sans image, sans objet, sans quoi que ce soit, mais toi et lui, tout simplement. Jésus attend que tu puisses l'invoquer, que tu puisses le prier, que tu puisses t'adresser à lui, quelle que soit ta situation. C'est ça Jésus attend. Et depuis 1988,
moi pas cessé d'adresser moi à Jésus. Depuis 1988, moi vais continuer à parler à Jésus. Moi vais continuer à prier Jésus. Moi vais continuer à louer Jésus. Moi vais continuer à glorifier Jésus. Moi pas perdre de relation moi et puis Jésus. Ça peut arriver qu'on perde de relation et puis moun ka la Dieu au chemin. Voilà, ça peut arriver aussi. Moun ka la Dieu au chemin. Mais Jésus, pas jamais la Dieu au chemin. Voilà, quelle que soit la difficulté qu'on va traverser, Jésus ne te lâche pas. Et Jésus ne m'a pas lâché. Jésus ne m'a pas abandonné. Jésus ne m'a pas rejeté. Jésus ne m'a pas méprisé. Jésus est là. L'amour de Jésus est toujours là. Donc l'amour que Jésus-Christ a pour moi, il a aussi pour toi. Il peut aussi te sauver. Il peut aussi te sortir de la religion. Il peut aussi te sortir de toute addiction. Il peut te sortir aussi de tout ce qui t'empêche d'être heureux, d'être heureuse. En plus, le monde qui cherché le bonheur, à dans l'argent, à dans le plaisir, à dans le sexe, à dans toutes sortes de bagailles. Mais c'est pas là qu'on va trouver le bonheur. Au contraire, on va trouver déception, on va trouver angoisse, on va trouver souffrance. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui promettent au mariage, ils ont parti maman et puis ils ont abandonné. Et puis 2, 3, 4 petits mamans, peut-être plus même. Vous mettez confiance dans un homme, dans madame, et il a dit, et je ne dois pas retrouver comme celle. Et puis plus de petits mamans. Chaque fois, je n'ai monde, il a fait une promesse, et après, il a changé d'avis, il a abandonné. Mais mettez confiance en Jésus. Appuyez aussi Jésus. Ce n'est pas un homme pour chercher, ce n'est pas une femme pour chercher. Le temps venu, c'est Jésus pour chercher. Temps arrivé, c'est Jésus pour chercher dans la prière. Temps arrivé, c'est présence de Dieu pour chercher dans la prière. Et c'est ça, moi, comprendre. C'est ça, moi, comprendre depuis tant d'années. Moi, comprendre que si moi en difficulté, là, moi en difficulté, c'est présence de Jésus pour m'en chercher. C'est mettre genoux moi à terre. À deux chambres, moi, fais-moi, à deux chambres, fais-moi ta porte, et puis ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça peut être chameau, ça peut être un côté isolé, mais il faut qu'on trouve un temps seul et puis bon Dieu. Arrêtez portable là, arrêtez TikTok, arrêtez et tous ces bagages là qui ont fait de temps là. Ça va empêcher d'être en relation et puis bon Dieu. Ça va empêcher d'être en communion et puis Dieu. Mettez ça de côté. Et là, moi, je comprends ça. Moi, pas à dans ces bagages là. Si moi, les TikTok, c'est pour me prêcher l'évangile, c'est pour m'envoyer un message pour l'évangile, pour me sauver. Si moi, les réseaux sociaux, c'est pour l'évangile, c'est pour passer le message de l'évangile. Je ne suis pas là pour faire mon oui. Je ne suis pas là non plus pour garder les bagages pour faire mon oui aussi. Parce que Jésus va virer bientôt. Alors arrêtez de temps les TikTok, arrêtez de temps les Instagram, arrêtez de temps tous ces bagages là. Mettez la vie en la main de Jésus. Mettez la vie en la main de Jésus. Mettez ta vie dans les mains de Jésus. TikTok pas qu'à sauver. Les réseaux sociaux pas qu'à sauver. L'argent pas qu'à sauver. Ça pas qu'à empêcher d'entrer dans un diffé. Il y a un diffé là qui attend. Un diffé là qui préparer. Normalement, diffé c'est pour le chap là. Et pour les démons. Mais tout le monde qui n'a pas qu'à croire et qui n'a pas qu'à obéir à l'évangile, il a trouvé place là. Est-ce que c'est là où on est allé? Pas de musique en diffé là. Quand on va comprendre qu'il y a une musique, mon qui danser là, ça va vrai. C'est souffrance qui est là, c'est misère, c'est cri, c'est crier mon qui a crié là. Pas de l'eau là, pas de climatisé là, ça côté qui est dangereux, qui est mauvais, qui est vraiment douloureux. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous pas aller là. Voilà, Jésus est venu là, pour nous parler côté de là, pour nous trouver nous et puis Jésus. Et il faut savoir que bon Dieu même, moi je comprends ça aussi, dans tout cheminement spirituel, moi je comprends que bon Dieu même j'ai créé en nouvelle terre. Il a créé en autre terre, bon Dieu a le pouvoir de créer plusieurs terres. C'est pas tête à c'est là pour un petit moment. Mais bon Dieu j'ai créé en autre terre. Il n'y a pas de souffrance en l'état là. Pas de maladie en l'état là. Pas de la mort en l'état là. Pas de douleur en l'état là. Il a créé. Mais pour y faire en l'état là, il faut qu'on fasse la paix et puis bon Dieu pendant là. Il faut faire la paix avec Dieu pendant que tu es vivant sur cette terre. Après il est trop tard. Voilà, il y a pas de monde qui dit qu'en bas là, tu n'as pas de plaisir. Et c'est vrai.
Pas ni plaisir, après la mort, c'est le jugement. Donc si vraiment tu veux être sauvé, si vraiment tu veux que ton âme soit sauvée, que tu puisses avoir la vie éternelle, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Oui, le pasteur va continuer pour te faire comprendre cela. Parce que le temps est mauvais. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Jésus. C'est pas l'argent pour chercher. Jésus même dit ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le temps pour toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, de chercher le royaume de Dieu. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé ce royaume. Oui, depuis que j'ai donné mon cœur, ma vie à Jésus, je suis dans ce royaume. Et rien ni personne ne fera sortir de ce royaume-là. Je suis dans le royaume de Jésus, spirituellement parlant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la religion. Je vous le dis en vérité, le royaume de Dieu, ce n'est pas la religion. Le royaume de Dieu, vraiment, c'est la présence de Dieu même. C'est la présence de Jésus. C'est l'environnement là où Dieu demeure. C'est la présence de Dieu même. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc depuis toutes ces années, j'ai trouvé cette vie éternelle. Et Jésus même a dit à travers ses serviteurs que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Donc si tu veux avoir la vie éternelle dès ce soir, il faut croire en Jésus. Tout à l'heure, après la prédication du serviteur de Dieu, nous allons faire l'appel pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Pour que tu puisses recevoir Jésus. Pour qu'on puisse prier pour toi et prier aussi pour la Martinique. Nous allons faire l'appel. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Si tu es là ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Dieu veut vraiment que tu puisses venir à lui. Dieu veut que tu puisses vraiment te donner à lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu n'es pas éternel sur la terre. Tu es né un jour, mais un jour tu dois mourir aussi. La vie de l'homme est très courte sur la terre. C'est pour cela que pendant le temps que tu as cette vie, il faut profiter pour rencontrer Jésus, pour rencontrer Dieu. C'est la meilleure rencontre que tu peux faire dans la vie. C'est pas de rencontrer un homme, c'est pas de rencontrer une femme, mais c'est de rencontrer Jésus. La meilleure rencontre que tu peux faire sur la terre, c'est la rencontre avec Dieu. Parce que le temps est mauvais. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Choisis Jésus comme Dieu et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Donc j'appelle le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Subo. Il va vraiment aussi vous parler de ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour vous. Parce que lorsque nous sommes quelque part en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu nous oint, Dieu nous donne la parole, Dieu nous donne ce qu'il faut pour porter aux âmes qui sont devant nous. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Et nous non plus, on n'est pas là par hasard. Le Seigneur a dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Donc nous avons besoin de tous nous repentir. Et vous aussi, pour être sauvés, vous avez besoin de repentance. Sans la repentance, vous ne pouvez pas être sauvés. Sans la repentance, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la religion qui va vous faire entrer, mais c'est Jésus. Alors, homme de Dieu, viens et continue à la parole afin que Jésus soit glorifié. C'est le pasteur Subo. Il a son église. On ne fait pas de publicité d'église, mais si vous n'avez pas un lieu pour adorer Dieu, au Scott Hotel, vous allez trouver son église à la salle Caravelle tous les dimanches à 10h. Donc, si vous n'avez pas de lieu pour adorer Dieu, eh bien, vous serez les bienvenus. Homme de Dieu, viens et laisse le Seigneur parler par ta bouche. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Fort-de-France. Bonsoir, Malicone, que vous soyez homme, que vous soyez femme, enfant aussi, que vous soyez martiniquais, martiniquaise, peu importe qui vous êtes. Je vous dis donc un grand bonsoir. Nous vivons un monde où il y a tellement de nouvelles, tellement d'informations. Nous sommes saturés par des nouvelles, parfois des nouvelles violentes. On fait de l'indigestion de mauvaises nouvelles. Cependant, nous sommes là ce soir,
malgré ces nouvelles que vous entendez, qui ne sont pas parfois agréables, nous sommes là pour apporter une bonne nouvelle. Quelle est-elle, cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle que nous voulons vous apporter ce soir? Celle qu'il y a une porte de sortie. Il y a une possibilité d'être joyeux ou joyeuse en dépit des problèmes. Il y a une possibilité d'être rempli de joie, d'espérance et de paix malgré les problèmes, malgré les guerres, malgré les bruits de guerre. Il y a une possibilité de goûter à autre chose, de goûter à la paix en dépit des circonstances, de goûter au bonheur en dépit de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre. Monsieur, madame, vous n'êtes pas obligé d'être triste. Vous n'êtes pas obligé d'être morose. Vous n'êtes pas obligé d'être abattu. Vous n'êtes pas obligé de vivre le désespoir. Vous n'êtes pas obligé d'être accablé. Mais il y a une possibilité, et je suis un témoin vivant de ce que je dis. Il y a une possibilité d'être heureux en dépit des circonstances, en dépit des problèmes que vous pouvez avoir, que nous avons tous. Dieu nous offre une possibilité d'être de la joie, d'avoir de l'espérance. Monsieur, madame, si nous remontons, nous faisons un comeback de l'humanité. Si nous remontons à 10 ans par exemple, nous verrons qu'il y avait moins d'habitants sur la terre. Aujourd'hui, alors que je vous parle, il y a peut-être 7 milliards d'habitants sur la terre, mais plus vous remontez, plus vous allez trouver moins d'habitants. Et forcément, vous allez tomber un jour sur 2 personnes. Au début, l'histoire de l'humanité a commencé par 2 personnes. Dans la personne d'Adam et Ève. Et ces 2 personnes, Dieu les a créées à son image, avec un plan merveilleux pour eux. Il les a bénis. Il leur a donné la possibilité, dans ce jardin d'Éden, d'être bien. Ils avaient tout pour être heureux. Ils avaient tout pour être bien. J'aimerais vous dire que les problèmes que nous vivons actuellement en Martinique, dans le monde, les guerres, les bruits de guerre, la guerre en Ukraine, la haine, l'inondation en Espagne, toutes ces choses, calamités-là, Dieu n'avait pas ça comme plan pour l'humanité. Le plan que Dieu avait pour l'humanité est un plan de bonheur. Le plan que Dieu avait pour l'humanité était un plan d'espérance. Mais nos premiers parents, dans la personne d'Adam et Ève, ont choisi d'écouter la voix du serpent ancien. Le serpent ancien de la Bible, c'est le diable. Le diable était près de Dieu. Le diable était auparavant près de Dieu. C'était un chérubin protecteur qui a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a jeté dehors. Il est arrivé sur la terre avec un seul objectif: détourner l'homme de Dieu, apporter le malheur sur la terre. Mais nos premiers parents, dans la personne de Adam et Ève, ont choisi d'écouter la voix du diable au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et ils ont désobéi. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont préféré écouter la voix du diable. Et ce même diable continue à détourner les hommes de Dieu. Ce même diable continue à agir aujourd'hui. Il se peut que vous entendiez ma voix, mais quand une autre voix vous dit, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. Le diable continue à agir encore. Le diable continue à séduire l'humanité en empêchant les hommes d'écouter la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose, une nouvelle pour vous. Si seulement l'humanité écoutait Dieu, il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de maladie, il n'y aurait pas eu de malade,
il n'y aurait pas eu de mort. Si seulement les hommes pouvaient s'aimer comme Dieu les a aimés, beaucoup de problèmes seraient réglés à l'heure actuelle. Le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'amour. On ne sait pas s'aimer. On se détruit. On se déteste. Les blancs n'aiment pas les noirs. Les noirs n'aiment pas les blancs. On ne s'aime plus. On ne sait pas s'aimer. Il y a le rejet de l'autre. Il y a le mépris de l'autre. C'est pas ce plan-là que Dieu avait pour l'humanité. C'est pas ce plan-là que Dieu avait pour les hommes. Mais les hommes, à l'image de nos premiers parents, Ève et Adam, continuent à rejeter la parole de Dieu. Ils préfèrent, nous les hommes, nous préférons entendre toutes sortes de paroles sauf la parole de Dieu. Il y a parfois cette parole de Dieu qui parfois nous irrite, nous énerve, et pourtant c'est le meilleur médicament qu'il y a, c'est la parole de Dieu. J'étais quelqu'un de malade, j'étais épileptique, je tombais. Mes parents m'ont emmené voir toutes sortes de guérisseurs en Martinique. J'ai pris tous les bains qu'on pouvait prendre. Je continuais à tomber. Je continuais à tomber. Et quand je tombais, je me relevais 1 heure après. Mais on m'a emmené voir tous les guérisseurs. J'ai pris tous les médicaments que vous pouvez imaginer. Mais je continuais à être malade. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a guéri. Jésus est celui qui veut te guérir ce soir. Il veut te rétablir ce soir. C'est ce plan-là qu'il a fait pour l'humanité. Un plan de bonheur. Il ne voulait pas le malheur pour les hommes. Il ne voulait pas la mort pour les hommes. C'est pas ce plan-là qu'il avait pour l'humanité. Nos premiers parents ont fait le choix d'écouter la voix du serpent. Et toute leur descendance, tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, naissent pécheurs. Alors, même si vous pas volé, même si vous pas tué, de nature où c'est un péché, nous sommes des pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul homme juste sur la terre. Nous sommes tous de la révolte. Nous sommes tous rebelles contre la parole de Dieu. Moi je le suis. Vous l'êtes aussi. Mais Dieu, il a préparé un moyen d'en sortir. Mais Dieu, il a préparé un plan. Il a mis sous pied un plan de salut. Un plan pour sauver l'humanité. Car Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Il n'a pas de plan de malédiction. Il n'a pas de plan pour que l'homme périsse. Il ne veut pas de ça. Il a créé les hommes et il les aime. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu n'a pas de plan de malheur pour vous. Mais Dieu veut sauver l'humanité. Et il s'est dit, mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour sauver les hommes? Comment vais-je faire pour que les hommes n'aillent pas dans le même lieu que le diable, en enfer? Alors il est dit que je vais prendre leur place. Je vais les remplacer. Je vais prendre leur place. Et il est venu par le biais de son fils, qui s'appelait l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Il nous a remplacés. La Bible dit qu'il a été brisé. Ésaïe 53. Il a été flagellé. Les coups sont tombés sur lui. Le châtiment est tombé sur lui. Il a payé pour vous. Il a payé pour moi. Quelqu'un a payé une dette que nous avions. Imaginez un peu, madame, monsieur, que vous soyez criblé de dettes. Imaginez un instant que vous soyez criblé de dettes et que quelqu'un vienne vous voir et vous dise, ne t'inquiète plus, je me charge de payer tous tes crédits pour toi. Est-ce que vous diriez non à cette personne-là? Est-ce que vous diriez non à quelqu'un qui est prêt à payer toutes vos dettes pour
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et lorsque le Christ est venu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé à notre place. Il, c'est Jésus. Monsieur, madame, le prix a été payé. Le prix a été payé pour ta guérison. Le prix a été payé pour ta joie. Le prix a été payé pour ton espérance. Le prix a été payé pour ta vie éternelle. Tout a été payé. Quand le Christ mourait à la croix, il a dit ceci: tout est accompli. Il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus rien à payer. Tout a été payé pour moi. Tout a été payé pour vous. Ce soir, si vous voulez rester dans une position qui vous conduira loin de Dieu, c'est vous. Si vous voulez continuer à vivre dans le désespoir, c'est vous. Mais le prix a été payé, madame. Le prix a été payé, monsieur, pour vous d'une manière personnelle. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de globalité. Dieu est un Dieu personnel. Il vous aime d'une manière personnelle. Là où tu es, il te voit. Là où tu es, tu entends ma voix. Je ne te vois pas, mais lui te voit. Vous êtes sur cette place. Vous n'êtes pas un inconnu pour lui. Dieu vous connaît. Et il veut parler à votre cœur. Il veut vous attirer à lui. Il veut vous sauver. C'est toujours ce plan qu'il a pour l'humanité. Sauver l'homme. Sauver l'homme de la perdition. Sauver l'homme de lui-même. Sauver l'homme de lui-même. De ses propres projets qui le conduisent à sa perte et à sa ruine. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut sauver l'humanité. Ce plan consistait à ce que son fils meure à notre place à la croix. Tout est payé. Quelqu'un dit avec moi ce soir, tout est payé. Tout est payé. La dette a été payée. Le prix a été payé. Le prix a été payé. La dette a été payée. Vous n'êtes plus redevable à Dieu. Le prix a été payé. Mais ce soir, il y a deux choses. Oh, quelqu'un dit avec moi deux choses. Quelqu'un dit avec moi deux choses. Il y a deux choses que Dieu te demande de faire ce soir. La première chose, la plus importante, la chose la plus vitale, c'est la repentance. Dieu nous dit, repentez-vous. La repentance est primordiale si nous voulons passer de la mort à la vie. La repentance est primordiale si nous voulons passer de la mort à la vie. Repentez-vous. Me direz-vous, mais c'est quoi la repentance? On pas je me fais mon mal, on pas je me brûler bambou, et puis là, au soya, il y a quasiment repenti comme un. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à lui demander pardon. Dieu nous appelle à confesser nos fautes, à confesser nos péchés, à confesser nos fautes, à confesser nos péchés. Mon ami, ce matin, ce soir, Dieu t'appelle à te convertir. Dieu t'appelle à te repentir. Alors ce soir, il est parlé aussi de deuxième chose, de conversion. Autrement dit, on est sur un chemin large, un chemin qui mène à la perdition, un chemin qui mène à la déchéance. Mais Dieu nous appelle à nous convertir, à nous tourner vers lui. Ce soir, la balle est dans ton camp. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui ce soir tel que tu es. Viens à lui ce soir tel que tu es. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclamez Dieu pour ses paroles, les chrétiens. Alléluia. Donnez gloire à Dieu. Vous savez que c'est important. Tout ce qu'il a dit là, ce que moi-même j'ai dit, c'est important. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu veut que les hommes soient sauvés. Nous sommes en 2024 et Dieu continue à sauver des hommes
de l'enfer, a sauvé les hommes du péché. Dieu continue à faire grâce, à pardonner vos péchés. Alors maintenant, je vais faire l'appel, demander à celui qui veut vraiment recevoir Jésus. Tu as entendu ces paroles. Tu sais que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un homme perdu, tu es une femme perdue. Même si tu manges, même si tu bois, même si tu as de l'argent, même si tu as un travail, même si tu as ta maison, peu importe les biens que tu as, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie aujourd'hui, tu es perdu. Et si quelque chose t'arrive là, ce soir, c'est fini pour toi. Tu ne pourras pas entrer au ciel, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. La porte du ciel sera fermée pour toi si tu n'as pas Jésus dans ta vie. C'est pour cela que maintenant, Dieu te donne l'occasion de venir à lui. Dieu te donne maintenant l'occasion de recevoir Jésus. Alors maintenant, je fais l'appel, où que tu sois à droite ou à gauche, tu as entendu ces paroles. Tu veux être sauvé. Tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux que tes péchés soient pardonnés. Alors approche-toi. Parce que nous avons tous péché. Personne ne peut dire je n'ai jamais péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Le péché, c'est pas seulement la sorcellerie, c'est pas la magie, mais mentir, c'est un péché. Tricher et convoiter, toutes ces choses-là, avoir de mauvaises pensées, la jalousie, l'orgueil, tout cela, c'est des péchés aussi. Donc Dieu veut en ce soir te pardonner. Si tu reconnais que tu es en difficulté, si tu reconnais que tu as péché, si tu reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse devant Dieu, et que cette parole t'a touché en ce soir, viens, rapproche-toi, et nous allons prier pour toi, afin que Dieu puisse te pardonner en ce soir. En ce soir même, maintenant même, tes péchés peuvent être pardonnés. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as inventé, tu as peut-être inventé plusieurs fois, et personne ne sait, mais Dieu sait. Donc si tu pars, tu quittes la terre avec ce péché d'inventement, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu as besoin d'être pardonné aussi de ce péché d'inventement. Si tu as tué quelqu'un par la sorcellerie, par la magie, par le vaudou, peu importe la manière que tu as tué quelqu'un, Dieu l'a vu, Dieu le sait. Donc en ce soir, tu peux être pardonné. Peu importe le péché que tu as commis, tu as peut-être blessé quelqu'un, tu l'as mis de côté, peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un en secret, personne ne le sait. Dieu veut te pardonner ce soir. Alors approche-toi pour que nous puissions prier pour toi, afin que Dieu puisse te pardonner. Il n'est pas trop tard. Donc viens recevoir le pardon de Dieu, afin que tu sois libre, afin que tu sois en paix. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir, tu es agité, tu es malade, peu importe la maladie que tu as. En ce soir même aussi, Jésus peut te guérir. Je te le dis en vérité, tu as le cancer, cancer du sein, cancer de l'utérus, tu as peut-être hypertension, tu as cholestérol, peu importe le cancer que tu as en ce soir, rapproche-toi et nous allons prier pour toi et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Oui, je te le dis en vérité, ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi, mais viens recevoir le salut, viens recevoir le pardon de tes péchés, viens recevoir la délivrance, viens recevoir la guérison. Approche-toi maintenant, n'aie pas peur, nous allons prier pour toi et Dieu va te bénir en ce soir. Oui, en ce soir même, tu peux devenir un enfant de Dieu. En ce soir même, tu peux être sauvé. En ce soir même, tu peux recevoir la vie éternelle. En ce soir même, tu peux te délivrer de la cigarette. Tu n'arrives pas à arrêter la cigarette, viens, nous allons prier pour toi. Et en ce soir même, tu peux arrêter. Tu n'arrives pas à arrêter l'alcool. Viens, nous allons prier pour toi ce soir. Et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia, approche-toi. Alors venez, nous allons prier pour vous. Vous qui êtes là, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Restez concentrés sur la parole. Et nous allons prier pour vous, afin que Dieu puisse vous bénir, afin que Dieu puisse vous faire grâce. Pasteur Subon, il est où? Pasteur Subon. Ah bon. Oui, le pasteur Subon. Oh, pasteur Subon. Alléluia. Donc, nous allons demander à quelqu'un, approchez-vous encore. Nous allons prier pour vous, afin que Dieu puisse intervenir dans votre vie.
Ne soyez pas distraits par ce qui se passe autour de vous. Venez, venez vers Jésus en ce soir. Venez vers Jésus. En ce soir même, venez pour que vos péchés soient pardonnés. En ce soir même, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, n'ayez pas honte. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ vous appelle. Vos enfants aussi qui ont des difficultés à l'école, vous pouvez les emmener, nous allons prier pour eux aussi, afin que Dieu puisse les bénir, pour qu'ils puissent réussir à l'école. Alors venez, quelle importe votre maladie, approchez-vous, peu importe votre maladie, venez, au nom de Jésus-Christ, recevoir le salut, au nom de Jésus-Christ. Comprenez? Alléluia. Voilà. Voilà, ma tête. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour cet homme, mon Dieu, qui est venu ce soir, qui a des douleurs à la tête. Seigneur Jésus, tu as dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors Seigneur Jésus, je pose les mains, ma main sur sa tête, mon Dieu, et à partir de ce soir, mon Dieu, que toute douleur qu'il a à la tête puisse disparaître maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant de toute migraine, au nom de Jésus. Que ta tête, ton cerveau, ton corps maintenant soit restauré, rétabli et guéri et en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Sois guéri et délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie en ce soir? Est-ce que tu veux qu'il soit ton sauveur? Alléluia. Est-ce que tu veux que tes péchés soient pardonnés en ce soir même? Est-ce que tu veux être libéré, délivré et avoir la vie éternelle? Amen. Alléluia. Donc en ce soir, il veut vraiment être pardonné de ses péchés. Il veut être délivré de toute addiction à l'alcool aussi, peu importe de ce qu'il a rendu esclave. En ce soir, le Seigneur Jésus te libère, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant, cet homme est venu vers toi, Seigneur, parce qu'il a entendu ta parole. Il ne veut pas rester esclave du péché, mais en ce soir, il veut être libre. Alors, Seigneur Jésus, reçois-le maintenant, Seigneur. Reçois-le tel qu'il est, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je te prie de le pardonner, Seigneur, parce qu'il se repent. Il se repent, Seigneur, de ses péchés en ce soir, et il te donne sa vie. Alors tu dis, Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne la vie ce soir. Ce soir, et reçois que mon Seigneur, mon Sauveur, il me mette, il me donne l'éternité. Amen. Amen. Lucrèce. Donc en ce soir, Lucrèce a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur et dans sa vie. En ce soir, Lucrèce devient un enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je remets Lucrèce entre tes mains, Seigneur. Merci pour le pardon de ses péchés. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le don de cet esprit. Et merci pour la vie éternelle que tu lui accordes dès ce soir. Qu'il soit un homme transformé, Père, à partir d'aujourd'hui, Père, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il se sépare, Seigneur, là où tu veux qu'il soit, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a une manifestation autour de nous, une retraite au flambeau. Nous sommes en Martinique le samedi 16 novembre 2024. Donc, c'est une retraite, manifestation contre la vie chère. Donc, le Seigneur fait comme il veut. Et nous sommes dans le direct. Voilà, juste là, au bord de mer. Retraite au flambeau. Donc, tout cela passe en direct. Et sachez qu'il y a une âme qui s'est donnée au Seigneur Jésus en ce soir. Et je prie Dieu pour toi qui es aussi en ligne. Donne ta vie à Jésus. Où que tu sois, donne ta vie à Jésus. Adresse-toi à Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. Adresse-toi à Jésus pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Adresse-toi à lui pour que tu puisses avoir une place dans son royaume. Alors vraiment, vous voyez, voilà la manifestation en Martinique. Voilà, c'est une manifestation, un mouvement qui a commencé depuis déjà 2 mois et nous sommes là en direct. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas de donner votre vie à Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Là où tu es, tu peux t'approcher de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier maintenant pour la Martinique. Comme promis,
j'ai promis de prier pour la Martinique. En ce moment même, là où il y a cette retraite au flambeau, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te prie pour la Martinique, mon Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, tu vois ce qui se passe actuellement, ici à Fort-de-France, cette retraite au flambeau, qu'il y a des centaines de personnes, Seigneur, avec des flambeaux. Seigneur Jésus, tu sais pour quelle cause qu'ils manifestent. Alors, Seigneur Jésus, pardon déjà, pardon pour la Martinique, pardon pour tout péché, toute abomination, tout ce que nous avons fait, pensé et dit, Seigneur mon Dieu, qui t'a attristé en Martinique. Pardon pour les péchés de la Martinique, Père, au nom de Jésus-Christ. Pardon, Père éternel, pour les péchés, les abominations qui ont été commises sur l'île de la Martinique. Nous te demandons pardon, Père, en ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, maintenant je te prie, viens au secours de la Martinique, Papa. Viens au secours de la Martinique. Viens, Seigneur mon Dieu, interviens dans cette manifestation. Viens au secours, Seigneur mon Dieu, de ceux qui souffrent. Viens au secours de ceux qui sont en difficulté financière, Seigneur mon Dieu. Viens au secours, Seigneur Jésus. Délivre les âmes de la Martinique. Délivre tous ceux qui sont dans les ténèbres. Papa, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, agis dans cette manifestation, Seigneur. Que ta main puisse intervenir, Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps de ceux qui sont là, de cette manifestation, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, étends ta main, Seigneur, et que tu puisses rétablir la paix en Martinique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la justice, que ta justice soit restaurée, soit rétablie en Martinique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, étends ta main sur la Martinique, étends ta main sur, mon Dieu, les habitants, Seigneur, de la Martinique. Agis, mon Dieu, viens au secours de la population. Éternel, mon Dieu, viens au secours de la population martiniquaise, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta beauté. Merci pour tout ce que tu fais en Martinique, mon Dieu. Viens au secours, Seigneur, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui ont besoin, de ceux qui ont à manger, Seigneur. Éternel, agis à la Martinique. Agis à la Martinique, Père. Éternel, mon Dieu, étends ta main. Éternel, agis, Papa, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Éternel, que les hommes du diable soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de sorcellerie, de magie, de vaudou à la Martinique soit déracinée, arrachée, abattue et détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de magie soit déracinée, arrachée et abattue sur l'île de la Martinique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit méchant soit chassé, renversé sur l'île de la Martinique au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit élevé à la Martinique. Que Jésus-Christ soit glorifié à la Martinique. Que Jésus-Christ soit élevé ici maintenant à Fort-de-France au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit élevé sur l'île de la Martinique au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, éternel Dieu Tout-Puissant, agis, Papa. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Viens au secours de la population, Seigneur mon Dieu. Éternel mon Dieu, fais justice, mon Dieu. Fais justice, mon Dieu, à la Martinique. Fais justice à la population de la Martinique, mon Dieu. Interviens, Seigneur. Interviens sur l'île de la Martinique, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci. Merci pour ton intervention. Merci pour les âmes que tu vas sauver. Merci pour tout ce que tu vas attirer à toi, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour vraiment tout ce qui va se passer, Seigneur, à l'issue de cette manifestation. Éternel mon Dieu, je remets tout entre tes mains. Je remets vraiment, Seigneur, tous ceux qui sont là entre tes mains dans cette manifestation, Seigneur. Seigneur Jésus, agis, interviens, Seigneur, et que ta volonté soit faite en Martinique, que ta volonté soit faite dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque commune de la Martinique, Père, au nom de Jésus-Christ. Oui, que la volonté de Dieu soit faite sur la Martinique, que la volonté de Dieu soit faite dans l'île de la Martinique, que la volonté de Dieu soit faite sur toute l'île de la Martinique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ soit béni. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur.
Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi Jésus la gloire, l'honneur, la puissance mon Dieu. Interviens Seigneur mon Dieu. Et que ta volonté s'accomplisse mon Dieu. Que les prophéties que tu as mises sur la Martinique puissent s'accomplir. Père, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les prophéties que tu as envoyées sur la Martinique s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, que ta parole puisse s'accomplir concernant la Martinique, concernant chaque habitant de la Martinique. Que ta volonté soit faite, Père, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Alors merci Seigneur. Ô Éternel, mon Dieu, restaure, rétablis Seigneur, mon Dieu. Ô Éternel, la vérité, la justice en Martinique, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors merci, Papa. Sois loué, béni, glorifié, mon Dieu, pour l'île de la Martinique. Et je vous invite aussi, vous qui êtes en ligne aussi, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, à prier pour la Martinique, où que vous soyez. Priez pour la Martinique, priez pour la Caraïbe, afin que la volonté de Dieu soit faite, afin que ce soit Jésus qui soit élevé, glorifié, loué, adoré sur toute l'île de la Martinique et la Caraïbe. Alors, au nom de Jésus-Christ, priez pour la Martinique en ce moment même. Là où vous vous trouvez, mettez-vous en prière pour la Martinique. Parce qu'en ce moment même, il y a une manifestation à Fort-de-France, sur la savane, près du Malécon, une retraite au flambeau. Une grande manifestation avec peut-être 1000 personnes, peut-être environ 1000 personnes. Alors priez pour que Dieu puisse intervenir concernant la vie chère en Martinique. Priez pour que Dieu puisse intervenir concernant tout ce qui se passe en Martinique. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la solution en main. La vraie solution, ce n'est pas dans la main d'un homme, mais la vraie solution, c'est Dieu qui l'a, c'est Jésus qui l'a. Alors priez pour que Jésus-Christ puisse intervenir miraculeusement dans cette manifestation sur tout ce qui se passe en Martinique au nom de Jésus-Christ. Alors béni soit l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour l'accomplissement de ses prophéties, pour l'accomplissement de sa parole sur la Martinique concernant tout ce qui se passe actuellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous disons à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.